Je m'appelle Ngoya Janda. Je suis née à Bafoussam le 12/2/1974. J'ai fréquenté jusqu'au cours moyen 1. Ma mère n'avait pas de moyens ni mon père. Je suis arrêtée à ce niveau. Je suis partie en mariage à 18 ans. J'ai fait mes 4 enfants avec mon mari. Il est décédé en 2006. Chaque jour, j'étais à côté de ma petite soeur. Prête-moi l'argent, je fais le commerce avec. Un jour, j'arrive, mais elle me dit que ouais, maman, grande soeur, je n'ai pas l'argent. Il y a une société ici à côté. On dit que si tu as ta force, tu peux facilement avoir tes 40 000 francs par mois à 50 000. J'ai supplié son mari, il m'a écrit la demande. Je suis rentrée le 3 juin 2009. J'ai commencé le travail. Le premier jour, j'ai fait 43 plans, c'était le saccage. Je rentre à la maison et dis à ma petite soeur que je ne sais pas si je peux continuer. C'est très pénible. Elle me dit non, courage. Si tu travailles, tu vas avoir de l'argent. En janvier, on nous a envoyés à Mbonjo pour les engrais. On est arrivé là-bas, quelques mois, les engrais sont finis. Je suis partie vers le chef chantier de chimique. Je lui ai dit, monsieur Sanjay, s'il vous plaît, je vais travailler avec vous. Il me dit non, c'est très pénible pour toi, tu ne peux pas, les femmes ne peuvent pas. Je dis non, je peux. Laissez-moi essayer avant de le laisser. Il dit non. Il a refusé. Les autres femmes étaient au pilote. Moi, j'ai pris la machette. Quand je suis partie à la machette, il y a des jours que j'ai fait les 6 heures, 5 heures. Ils ont dit que tu fais quoi là-bas? Dit que non, ça ne me dérange pas. Il y aura les jours que je vais faire l'effort jusqu'à avoir mes 8 heures. Après le truc, mon chef, M. Ekalé, il entre dans la ligne. Il me dit, Janda, avec ton courage là, si tu pouvais apprendre aussi à conduire le tracteur. Je lui ai répondu, monsieur, je suis capable. C'est d'abord un métier que j'ai aimé depuis l'enfance. Parce que quand nous on était au village, il y avait l'un de nos pères qui avait les caterpillars. Sa fille était mécanicien conducteur. Ça m'a plu depuis l'enfance. Je suis partie vers mon père. Je lui ai dit que papa, s'il avait les moyens, je pouvais faire la mécanique. Il me dit, ma fille, je n'ai pas de moyens. Ma mère n'a pas de moyens. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai laissé. Quand il m'a parlé de ça, je me suis rappelée de ma soeur là. Je dis non, monsieur, je peux arriver. Je dois le faire. Et si je vous accepte que je vais faire, je vais faire. 2 jours après, je suis d'abord partie avec les tractoristes. Je leur ai demandé que pour arriver à ce niveau, qu'est-ce que je peux faire? Ils m'ont dit que tu fais d'abord ton permis B. Après le permis B, c'est le permis G. J'ai vu d'appeler ma mère, qu'elle me prête même l'argent pour que je fasse d'abord le permis B. Je sais que si elle lui dit ça, elle va me dire non, je ne peux pas. J'ai appelé la femme de mon oncle. J'appelle cette femme ma tante, Gembo Cécile, parce que la manière qu'elle me tient, elle dépasse même ma mère. Elle dit que maman, pardon, faites-moi 100 000 francs. Même dans 100 ans, je vais vous rembourser les 100 000 francs là. Elle me dit, ma fille, qu'est-ce que tu vas faire avec les 100 000 francs? Je dis, maman, je vais faire mon permis. Je dis, la fille, si tu vas me tuer un jour. Tu es devenu un homme pour conduire le tracteur. Elle dit, non, maman, c'est moi qui te dis. Je vais arriver. 2 jours après, elle m'a envoyé 100 000 francs. Je suis partie voir général. On est descendu à Douala. On a fait le permis B. 1 an après, le permis B est sorti. Je vais encore appeler. Elle dit que maman, j'ai déjà pris mon permis B. Il me faut le permis G maintenant. Mon assistant est venu. Je lui ai dit, monsieur, je vais porter l'appareil. Il me dit, non, tu ne peux pas. Il dit, monsieur, je peux. Rien n'est impossible devant l'homme. Ce que l'homme fait, même la femme peut aussi faire. Je vais faire. Je dois porter l'appareil. Il me dit, non. Il dit, chef, je vais porter l'appareil. Il me dit, ok, j'ai compris. Je suis restée 2-3 semaines. Il n'a rien réagi. Je suis encore partie devant lui. Il dit, chef, je vous ai dit que je vais porter l'appareil. Il me dit, alors, d'accord. Demain, tu commences. Le lendemain, je commence à porter l'appareil. On a travaillé. J'étais au chantier.
Après la santé, quelques jours, on m'a mis au rang. On travaillait. Il y avait des jours que j'ai 8 heures. Les hommes ont les 5 heures, 6 heures. Mais ils me disaient toujours, Jeanne d'Arc, courage, tu es venue pour nous encourager. Ici, là, on n'arrive pas, venait pas à faire la tâche. Mais te voilà en train de faire la tâche. D'autres ne font pas la tâche. Et ok, travaillons, on va arriver. Là, ils m'encourageaient, moi-même, je les encourageais aussi. Et que nous sommes déjà les responsables. On ne doit pas sortir de la maison pour venir jouer, on est venu pour travailler. Quand j'arrive devant mon assistant dit « Jeanne d'Arc, ça va ?» Je dis « Non, monsieur, ça va. Il n'y a pas de problème. » Il dit « Vas-y alors. » Je mets feu sur mon tracteur, je pars. Donc, je suis très fière de mon travail. J'ai envie de courage qu'on me donne, que les hommes me donnent. Si une femme décide qu'elle va faire ce que l'homme fait, elle doit faire. Ce n'est pas difficile. Quand tu n'es pas sur le champ, tu crois que c'est difficile, mais ce n'est pas difficile. Et je leur ai toujours dit que essayons avant que ça nous dépasse. Je dis merci à Dieu que mes assistants, mon chef, ils sont en train de m'encourager. Ils disent toujours que Jeanne d'Arc ne baisse pas les mains. Continue. Et je vais continuer jusqu'au bout. J'ai appris à la Sokapam et je vais terminer à la Sokapam.